en tout cas, bienvenue aux visiteurs qui ont choisi de célébrer le Seigneur parmi nous. Il y a toujours un moment qui est particulier dans je dirais, la vie de cette Église-ci. C'est le moment où nous accueillons de nouveaux membres. Et à moins que nous n'ayons un moment dans l'année où nous le faisons, eh bien, nous voyons des gens qui viennent, qui reviennent, qui sont là, qui commencent même à servir. Et à moins qu'on mette l'accent là-dessus, eh bien, on ne sait pas qu'à vrai dire, ils ont choisi d'être des membres de cette Église et que donc il y a une connexion que le Seigneur opère. Et à partir de ce moment-là, eh bien, il y a un engagement, mais mutuel. On prie les uns pour les autres, on met toutes les ressources de l'Église à la disposition, et puis quand quelqu'un est membre de la famille, eh bien, c'est ouvert à tout. Cette personne a accès à tout ce qui concerne cette Église-là. Et c'est un moment que je chéris particulièrement parce que c'est une prise de position. Les gens non seulement ont suivi des sessions qui leur ont permis de faire connaissance avec l'Église, de connaître la jeunesse de cette Église, et puis plus que ça, de savoir eh bien, comment nous faisons les choses, comment nous prenons les décisions, et puis où nous allons. C'est-à-dire que nous venons ici à l'Église et nous célébrons le Seigneur, mais c'est un peu plus que cela, c'est que le Seigneur a un mandat pour chaque Église, et donc ensemble, nous y allons. C'est-à-dire que les personnes qui veulent intégrer cette Église, je dirais officiellement, mais c'est plus que juridiquement, c'est spirituellement. Le Seigneur fait une œuvre pour intégrer, tout à l'heure on a entendu parler de la farine, etc., mais j'aime cette histoire de pâte. Quand on fait ses crêpes, eh bien, ou quand on a besoin de faire des beignets, eh bien, il faut que les éléments ne soient pas simplement présents dans le saladier, il faut qu'ils soient intégrés. Et cette intégration, eh bien, elle ne peut être faite que par l'Esprit de Dieu. Et donc, une fois que des personnes ont dit, eh bien, nous croyons que cette maison spirituelle est la nôtre, notre famille spirituelle est ici, et nous, de notre côté, l'équipe pastorale, avons ce témoignage, eh bien, alors on peut dire, unissons notre foi pour que le Saint-Esprit fasse une œuvre entre nous, pour nous et parmi nous tous. Donc c'est un moment qui est tout à fait particulier. Et ce matin, eh bien, nous avons des nouveaux membres que nous souhaiterions accueillir. Mais là, ça c'est... Voilà. Bon, alors dans ces cas-là, je vais lire comme cela. Et donc, j'aimerais accueillir, et vous pouvez venir sur l'estrade et nous prierons pour vous, Olivier Assotti, Daniel Castenson, alors Joël Rivalan s'excuse. Vous pouvez venir au fur et à mesure, venez ici. Brigitte Savona, Jean-Pierre Savona et Madina Sissoko. Je vous en prie, venez ici. Venez ici. Et donc, je vous en prie, venez ici. Venez ici. Il y a un internaute, c'est juste une dame, OND Ngandou, et qui est à Toulouse, c'est ça, Toulouse, France. Et donc, est-ce que nous allons pouvoir... la voir par internaute. Voilà, très bien. Bonjour, madame. Voilà. La France vous voit. Bienvenue à Ecclésia 21. J'aimerais quand même lire pour lire, je vais retirer ça. Ce texte-là. Il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12. Eh bien, le Christ est semblable à un corps qui se compose de plusieurs parties. Toutes ces parties, bien que nombreuses, forment un seul corps. Nous tous, juifs ou grecs, esclaves ou personnes libres, nous avons été baptisés alors, dans le corps de Christ. Ce n'est pas du baptême d'eau dont il est question ici. Le corps ne se compose pas d'une seule partie, mais de plusieurs.
Si le pied disait « je ne suis pas une main, donc je n'appartiens pas au corps », il ne cesserait pas pour autant d'être une partie du corps. À partir du moment où nous avons accepté Jésus, eh bien, nous faisons partie du corps de Christ. Et là, la question est-ce que j'accepte que d'autres personnes fassent aussi partie du corps de Christ et le constituent? Bien évidemment, s'il y a un corps, il y en a d'autres. La question n'est pas y en a-t-il d'autres? Bien évidemment, il y a d'autres personnes nées de nouveau qui constituent le corps de Christ. Une partie est déjà au ciel. Mais la question est, est-ce que je reconnais que j'appartiens à un corps et est-ce que je reconnais la place que Dieu donne aux autres? Il est dit, et si l'oreille disait « je ne suis pas un œil, donc je n'appartiens pas au corps », elle ne cesserait pas pour autant d'être une partie du corps. Et si tout le corps n'était qu'un œil, comment entendrait-il? Et s'il n'était qu'une oreille, comment sentirait-il les odeurs? En réalité, Dieu a disposé, et c'est pour cela qu'il nous faut un témoignage réciproque dans nos esprits. Dieu a témoigné chacune des parties du corps comme il l'a voulu. Donc je ne choisis pas, à vrai dire, dans quelle église je vais, même si c'est pratique parce qu'il y en a une qui est juste à côté de moi, c'est où Dieu veut-il que j'aille, à laquelle veut-il que je sois rattaché. Pourquoi? Parce que c'est là que je vais grandir. Et c'est grâce à moi que cette église à laquelle il m'attache va grandir. Donc ça n'est pas rien. C'est la raison pour laquelle il y a des personnes qui ne grandissent pas. Alors, vous allez dire, oui, mais elles vont au ciel. Bien, évidemment qu'elles vont au ciel. Elles sont attachées à la tête, mais elles ne grandissent pas parce que la vie qui est dans une église ne circule pas dans leur propre vie. Donc bien sûr, elles vont au ciel, mais elles ne grandissent pas. En réalité, Dieu a disposé chacune des parties du corps comme il l'a voulu. Il n'y aurait pas de corps s'il ne se trouvait en tout qu'une seule partie. En fait, il y a plusieurs parties et il y a un seul corps. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est la sagesse de Dieu. C'est-à-dire qu'on pense que nous avons des cellules infiniment petites dans notre corps. Ces cellules appartiennent à un groupe de cellules. Et puis ensuite qui constituent un système, le système nerveux, le système cardiaque, le système digestif, le système, ce que vous voulez, sanguin, autre. Et puis ces systèmes mis l'un à côté de l'autre forment en tout un seul corps. Et un seul corps, moi, Marie-Hélène, il se trouve que je me trouve avec d'autres personnes qui sont également, nous tous, qui formons individuellement, mais collectivement, nous formons un corps. Et puis cette église-ci, eh bien, est une, mais collectivement avec les autres églises de Nice, nous formons le corps spirituel de Nice. Et puis tous ensemble, Nice et puis la région Alpes-Maritimes, PACA et puis toutes les autres, en France, nous formons tout le corps spirituel français. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce que toute la terre forme, à vrai dire, l'ensemble des chrétiens sur terre forment un corps sur terre qui un jour sont unis au corps spirituel qui est déjà au ciel. Et là, nous constituons véritablement le corps de Christ. Alors voilà, nous sommes vraiment ravis de vous accueillir parmi nous. Et en tout cas, nous sommes certains que vous allez rendre cette église meilleure, plus efficace. Et en tout cas, nous voulons vous aider à atteindre votre destinée en Christ. Nous voulons vous voir réussir. Nous voulons voir votre vie s'épanouir. Nous voulons que votre relation avec Christ soit une relation qui vous amène à réaliser des exploits que vous n'auriez jamais cru possibles. Alors, pour toutes ces raisons, eh bien, vraiment, merci d'avoir obéi à Christ. Et nous sommes vraiment enchantés. C'est un moment qui me touche réellement et sincèrement.
Donc bienvenue, nous allons prier pour vous et je vais vous demander de vous lever. Alors à cause, normalement, on essaie de faire les choses de manière normalement un petit peu plus dans la proximité, ce qui n'est pas possible, mais je vais vous demander de lever vos mains, diriger vers nos amis et on va bénir, voilà, notre ami qui est également, et vous savez, OND, le Saint-Esprit fait cette même œuvre en vous. Alors je vous regarde là parce que je vois votre beau visage, mais si vous voulez, je vais regarder la caméra, et par la foi, je vais vous parler. J'ai des yeux dans le dos, non. Ah. Et je ne peux pas voir OND à l'écran. Non, je ne peux pas voir à l'écran. Bon, alors dans ces cas-là, nous allons nous voir ainsi. Mais le Saint-Esprit va faire une œuvre parmi vous. Et à vrai dire, vous savez, où que soit l'Église, nous formons un corps. Ce qui veut dire que le Seigneur va nous donner la sagesse pour vous aider à grandir. Et qui sait de quelle manière vous allez pouvoir nous aider à grandir. Parce que vous savez, Dieu est plein de créativité. Le Père sait ce qu'il a fait. Jésus est celui qui nous a inspirés. Le Saint-Esprit rend tout cela possible. Alors, un grand bienvenue dans la famille d'Ecclésia 21, à Nice également. Et nous pouvons tous les applaudir. Gloire à Dieu. Et ouais, on a envie d'applaudir. Hein? Alors, dirigeons nos mains et bénissons nos frères et sœurs. Merci Seigneur, merci Père dans le nom de Jésus pour Daniel, pour Madina, pour Jean-Pierre, pour Brigitte, pour OND et pour Joël qui n'a pas pu être là. Et Olivier, exactement. Je me suis dit, il en manque un pendant tout et c'est notre grand Olivier dans le nom de Jésus. Seigneur, nous savons que tu as une provision tout à fait particulière pour chacun d'eux. Nous savons, mon Dieu, que individuellement, chacun a une destinée en toi et que par la puissance de ton esprit, eh bien, ils vont l'accomplir. Par la révélation de ta parole, ils vont être équipés. Seigneur, merci de ce que tu manifestes les dons de l'esprit qui sont dans chacune de ces 7 personnes, afin, Seigneur, qu'eux-mêmes soient étonnés de ce que le fait d'être connectés fasse dans leur propre vie. Je te remercie, mon Dieu, de ce que tu les places au bon endroit, à la bonne heure, avec les bonnes personnes. Seigneur, que l'onction qui repose sur cette Église repose également sur chacun d'eux et là où sont ceux qui n'ont pas pu être présents physiquement. Parce que nous savons que dans l'esprit, il n'y a pas d'espace. Seigneur, nous les bénissons dans le nom de Jésus. Soyez bénis, prospérez à tous égards, comme prospère l'état de votre âme, et soyez en bonne santé, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci, je vous en prie.